Aujourd'hui dans Time Out, donc on fait un petit focus artistique sur Chaer qui gratifie l'association de ses bons et loyaux services depuis 2014 quand même déjà maintenant. Ouais, fidèle au poste. Fidèle au poste. Depuis 2014, on espère avoir longtemps dans le réseau. Donc Chaer, voilà, je vais te laisser te présenter. Dis-nous quelques mots sur ton univers artistique, s'il y a des horizons qui t'intéressent un peu plus que d'autres ou pas. Alors il y aurait deux choses pour cadrer mon univers artistique. C'est que dans un premier temps, je reprends en mon compte la notion de signifiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne une place très importante au signifié dans la poésie, ce qu'on entend, le côté intelligible de la poésie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est purement la partie émotionnelle. C'est-à-dire être capable d'aligner plusieurs mots qui n'ont pas nécessairement un sens très précis, mais qui ont une force émotive qui est capable de capter n'importe qui dans n'importe quelle situation. Découlant de ça, je préconise et je travaille moi-même sur la capacité à être constamment disponible à la création. Ce qu'on peut appeler l'improvisation, une hyperconscience artistique, mais être constamment en capacité de délivrer une production artistique basée sur cette idée qu'on n'a pas nécessairement, au moment où on crée, besoin de développer quelque chose de compréhensif, de narratif ou d'informationnel, mais de purement émotionnel. D'accord. Ton style, si on peut le définir, c'est vraiment voilà, c'est l'émotion, c'est la percussion des mots, c'est le spontané aussi, il y a beaucoup de spontanéité. L'émotion sans concession, ouais, clairement. Tu as participé à plusieurs de nos événements, notamment les soirées Bocantage. Est-ce que, voilà, par rapport à d'autres événements auxquels tu aurais pu participer, des slam sessions ou autres types d'événements artistiques, est-ce que tu trouves une particularité à rejoindre le réseau des Profondis, à participer à nos événements? Alors, la réflexion va se créer au moment même où on se parle. Je suis très peu habitué à de grands shows de slam, j'allais dire à Québec parce que je viens de Québec, à Paris. Je vais surtout à des ateliers. Et là, j'ai fréquenté deux ateliers, dont un insiste beaucoup sur la capacité à être ancré et à dire son texte de manière très naturelle. L'autre insiste beaucoup sur la capacité à improviser son texte, mais en lui donnant un sens. Ce que je trouve intéressant au Bocantage, c'est justement que tout le monde y vient pour performer, donc ce n'est pas un atelier, et que tout le monde y est accueilli. C'est-à-dire que vous soyez un chanteur, un danseur, d'ailleurs c'est des gens qu'on a vus chez toi, des musiciens, c'est un espèce de gros jam qui n'est pas orchestré, il n'y a pas d'MC, et je pense que la particularité puis la force de cet événement, c'est que les gens y vont régulièrement parce qu'ils ont une pleine capacité de liberté, et ça c'est rare. Et ça, donc on le ressent, tu dirais que ça, on le ressent tellement. Ça se communique bien. C'est pour ça que je fais le lien tout de suite avec les ateliers, parce que les ateliers, tu as quelqu'un qui dirige l'atelier. Oui. Alors que là, à la rigueur, toi tu présentes pour les nouveaux, pour les mettre à l'aise, savoir qu'est-ce qui s'y passe. Mais après, tu laisses toute la liberté à tout le monde pour s'exprimer. Les soirées Bocantage, globalement, un concept, c'est du partage, c'est de l'échange autour du verbe. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de concours en soi. C'est tout le monde vient, il lit ses textes ou les textes d'autres personnes. Surtout l'essentiel, c'est de participer. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... Voilà, toi, on te connaît déjà, tu montes sur scène, toi, on ne te connaît pas, tu n'as pas ta place là. Au contraire, un petit panier sur place, comme ça. Ceux qui n'écrivent pas, puisque ça, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'expérience j'ai réalisé, c'est que tu as des gens qui ils ont envie de participer, mais ils n'écrivent pas. Donc, on sait que tout le monde ne peut pas tout faire. Donc, pour cela, justement, il y a un panier, et puis voilà, ils piochent et puis ils montent sur scène. Donc, c'est vrai que c'est assez participatif et ça fait plaisir de voir que, effectivement, cet esprit-là, il est compris et partagé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai manqué une fois un Bocantage auquel je voulais absolument participer, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai écrit un texte dans le train, je te l'ai envoyé. Oui, c'est vrai. Et après je me suis rendu compte que tu avais demandé à des artistes de mettre leur texte qui venait dans le panier, et du coup ça faisait une présence même quand ils n'étaient pas là. Enfin, ça c'est riche aussi, ça témoigne d'une envie d'englober tout le monde, de créer une famille. Dernièrement, il y a eu Georges Coq, c'est un artiste saint-martinois qui de Saint-Martin a envoyé des textes à mettre dans le panier. Ça, c'est vrai que c'est génial, ça, pour le coup.
On a le côté worldwide, on a le côté prospectif. Ouais, non, voilà. non, c'est une affaire qui roule. We are everywhere. Est-ce qu'il y a des liens, Cher, où on peut te trouver, une page artiste ou des contacts ou pas? Ça peut arriver. Alors, il se trouve que dans ma démarche actuelle, j'estime que je suis en pleine exploration. Donc, je n'ai pas nécessairement le temps à mettre dans une présentation de mon travail, étant donné que je suis dans une élaboration. Peut-être que ça va se faire, peut-être que ça ne se fera jamais, cet archivage de ce que je fais, on verra. Ouais, Pour le moment, je suis vraiment dans une période où je cherche, j'essaye plein de choses parce que d'autant plus que ma pratique esthétique ou créatrice ne se limite pas au slam. Je touche à beaucoup de choses très intéressantes et j'attends à ce que toutes ces choses-là se nourrissent et peut-être qu'il n'y aura jamais un aboutissement où je serai maître de quelque chose, mais que ce serait une continuité sans fin, j'espère. Je suis né comme une flaque, un nuage qui arrive à un moment donné où on ne s'y attend pas. Mer, père, terre, sable, disparu, dispersé. L'avenir est quelque chose qui nous gangrène, qu'on cherche à poursuivre alors qu'il est derrière nous. Ce qui ne me retient pas me donne des ailes, mes racines sont en l'air. Donc, effectivement, on sent que les mots ils percutent, que voilà, c'est ça, tu es assez impulsif dans ton style. Et ça, ouais, j'espère que là, même à travers l'écran, vous avez quand même perçu cette énergie, Cher. Copyright. Voilà. Et l'idée, c'est de plus en plus y mettre le corps, aller vraiment vers une exploration du corps avec ça, parce que quand on enlève le sens, tout ce qui nous reste, c'est quelque chose de l'ordre de la chorégraphie et de l'ordre du sonore. C'est vrai, d'accord. Oui, donc essayer de faire une sorte d'art un peu plus inclusif, en fait, vraiment de la personne, en fait. C'est qu'on se donne pendant sa prestation. Ouais. C'est génial. La suite, peut-être, j'espère bientôt, si cette vidéo vous a convaincu, de suivre un peu les actualités de Cher. Et voilà, artistiquement vôtre. À bientôt dans Time Out. Boum!